Connaître la qualité nutritive d'un aliment peut parfois relever du casse-tête. Face à la complexité des informations, les associations de consommateurs souhaitent étendre le Nutri-Score. Cette étiquette située à l'avant des paquets doit permettre d'évaluer un produit en un coup d'œil, mais il faut pour cela convaincre la Commission. Donner une note à la qualité nutritionnelle des aliments, c'est le sens du Nutri-Score. Cet outil de couleur doit aider les consommateurs dans leur choix lorsqu'ils font des courses. Les eurodéputés écologistes et la société civile veulent rendre cette étiquette obligatoire dans l'ensemble de l'Union. C'est d'ailleurs le sens d'une initiative citoyenne européenne lancée il y a quelques semaines pour convaincre la Commission. Il y a comme un intérêt croissant qui vient à point nommé dans la mesure où la Commission est obligée par le règlement de 2011 à revoir, à introduire tout un processus de révision de ces dispositions et donc pourquoi pas proposer maintenant l'introduction d'un Nutri-Score obligatoire au niveau européen. Ça veut dire harmoniser, ça veut dire que tous les producteurs sont effectivement soumis aux mêmes règles et ça c'est bon pour la concurrence et le marché intérieur et c'est bon pour les consommateurs. Pour les partisans du Nutri-Score, cet outil dépasse la simple question du choix des consommateurs. C'est aussi un enjeu de santé publique face aux problèmes de surpoids et d'obésité. S'il est apposé sur tous les produits, une étude faite en France a montré qu'on réduirait d'environ 3,4% la mortalité chaque année, ce qui veut dire qu'il y aurait 7500 morts de moins liés à des maladies chroniques dans lesquelles la nutrition joue un rôle. Donc il y a un véritable enjeu de santé publique. Certains États membres ont déjà adopté le Nutri-Score. Selon des études, ces initiatives portent leurs fruits et finissent par convaincre producteurs, distributeurs et consommateurs. Nigel Farage et la grève climatique, voici en bref le reste de l'actualité européenne. C'est une victoire judiciaire pour Nigel Farage. La Cour de justice de l'Union européenne annule une décision du Parlement européen qui réclamait le remboursement d'environ 173 000 €. L'hémicycle estimait que l'Alliance pour la démocratie directe en Europe, une formation dominée par les europhobes britanniques du UKIP, avait déclaré des dépenses inéligibles à ces subventions européennes, en particulier lors de la campagne sur le Brexit. La grève pour le climat apparaît comme le principal mouvement protestataire à travers le monde. Le dictionnaire Collins a donc choisi « grève climatique » comme le mot de l'année 2019. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement européen en faveur de l'environnement.